Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage, le professeur Émile Christophe Motandongo, a effectué une visite de travail de 3 jours du 28 au 30 novembre 2015 dans la province de la Chopo. Émile Mota est allé visiter les plantations de la Boussira Lomami orientale, BLO en sigle, qui est une société à vocation agricole implantée dans le territoire d'Issangui. Cette société exploite la culture du palmier à huile et produit l'huile de palme. Arrivé le soir à Imbolo, dans le territoire d'Issangui, un accueil chaleureux lui a été réservé. Chants et danses, ainsi que fanfares, étaient au rendez-vous. Le soir même, une réception a été organisée à son honneur. Ont été présents les autorités politico-administratives, notables, cadres et agents des business Lomami oriental. Plusieurs discours ont marqué cette soirée, notamment celui de l'administrateur du territoire d'Issangui qui a remercié le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, pour avoir pacifié tous les territoires de la République démocratique du Congo. Le DG de BLO, M. François Mobengi, a brossé l'historique de son entreprise. De son côté, Eluine Blattner, patron du groupe portant le même nom, a remercié le ministre de l'Agriculture pour avoir répondu à son invitation. Émile Motandongo n'a pas manqué à son tour de remercier les chefs de l'État, artisans de la paix, ainsi que la population d'Imbolo pour l'accueil chaleureux réservé à sa modeste personne. Les patrons de l'agriculture a par la suite visité les plantations d'Imbolo qui occupent 1615 hectares, ainsi que les plantations de Lugo qui comptent 611 hectares, ce avant de parcourir les blocs de plantation allant des palmiers plantés en 2015 jusqu'à ceux plantés en 2014. Au passage, Émile Motandongo a assisté à certaines opérations agricoles telles que la récolte des régimes de noix de palme à l'aide du couteau malais, les chargements des fruits coupés sur les tracteurs agricoles par les manutentionnaires pour être acheminés vers l'usine de traitement. Le ministre s'est par la suite rendu à la pépinière qu'il a fort appréciée, une pépinière qui compte 48 000 jeunes plantes pour 270 hectares à planter en 2016. Le professeur Mota s'est rendu à l'usine pour palper les étapes du traitement de noix de palme jusqu'à l'obtention de l'huile de palme. En tant qu'éducateur, Motandongo a visité les bâtiments modernes du complexe scolaire Noga Blattner qui organise les sections maternelles, primaires et secondaires. Pour boucler sa visite, Émile Mota s'est rendu au centre médical qui compte 50 lits avec un taux de 1300 malades qui suivent les soins ambulatoires par mois et enfin la direction générale des Boussira Lomami orientale. Dès son arrivée, le ministre de l'Agriculture a visité l'une des entreprises du groupe Eluine Blattner, GB, en cycle, la Siforco spécialisée dans la commercialisation de bois. Monsieur Eluine Blattner, patron du groupe qui porte le même nom, s'est dit satisfait de la visite du ministre de l'Agriculture dans ces installations. Quand nous recevons un ministre du gouvernement national, et surtout que c'est un ministre de l'Agriculture, donc de notre ministre de tutelle, et j'en suis très heureux. L'agriculture, ce n'est pas comme les mines, ce n'est pas comme le pétrole, c'est quelque chose qui est là pour rester. C'est pour ça que ça fait la richesse d'un pays, puisque ça ne finit plus et ça ne finira jamais. Donc on a fait déjà 100 ans, on va déjà dans notre 200 ans suivant. C'est ça que le pays doit réaliser, que quand on investit dans l'agriculture, c'est pour toujours. Émile Mota, ministre de l'Agriculture, a encouragé l'initiateur de ces projets qui rentrent dans la politique gouvernementale qui promet les parcs agro-industriels. Et ce que je viens de voir ici à Boussira Lomami, ce sont les plantations de palmiers à huile. Je ne m'attendais pas à ça. Effectivement, le groupe Blattner, dans ce que nous venons de voir, est un grand contributeur dans le PIB de notre République. Et les plantations que nous venons de visiter avec vous démontrent à quel point cette entreprise participe au développement de ce pays et surtout de ce coin d'Issangui. Nous venons de voir que la production qui sort de cette usine est de plus de 100 tonnes d'huile de palme par semaine et ça contribue énormément sur le marché de Kinshasa dans les huiles de table et la savonnerie. Donc ce sont des entités qu'il faut encourager. Et dans le cadre de mon ministère, je crois que je vais mettre tout en œuvre pour pouvoir encourager ce genre d'initiative qui entre dans la politique générale du gouvernement dans le cadre des projets agro-industriels. Ce projet, c'est un projet agro-industriel. Nous sommes partis du palmier à huile, nous sommes arrivés au régime, et de ce régime qui a été transformé, nous sommes arrivés au produit fini qui est l'huile.
C'est ça que nous voulons dans ce pays. Que ce genre de projet puisse être dupliqué partout où l'EVA peut pousser afin de nous permettre d'avoir une bonne huile et de supprimer les importations. Parce que maintenant, vous savez que les importations sont très significatives et il faudrait que nous mettions fin à cela. Donc c'est un projet que nous devons encourager, pour lequel nous devons les encadrer d'une manière fiscale, leur donner toutes les facilités, parce qu'ils donnent la portion du travail à plus ou moins 1000 personnes. Le ministre de l'Agriculture, Pêche et Élevage a promis de circuler partout en RDC pour palper les réalités du Congo profond.